C'est la caverne d'Ali Baba ici. Moi, j'aime rire comme un enfant, j'aime faire la folle comme un enfant. Mais quand c'est le temps d'être sérieuse, je suis sérieuse, là, tu sais. Je regarde la rivière et je pense aux enfants que j'ai aidés. Ça me rend heureuse, puis nostalgique un peu. Mais que c'est beau des enfants. C'est l'avenir, c'est la vie. On a fait! Aïe, Pas comme les autres. Ce sont des valises. C'est un petit show underground. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un show des valises. Je pense que le mot « donner », de la façon que moi je donne, pour moi, c'est la même chose comment ma mère le fait. Elle le fait différemment, mais au bout de la ligne, je crois que c'est le même impact. Les gens qui donnent en se disant qu'ils donnent sans attente, parce que pour eux, donner, c'est recevoir, je pense qu'à quelque part, c'est remis, d'une façon ou d'une autre. Oui. Donner rend heureux beaucoup plus que recevoir. N'oubliez pas qu'il faut mettre les cadeaux sur les sièges des invités. C'est du bonheur pur. Il n'y a pas d'argent pour ça. Il n'y a pas d'argent pour ça. Tu en forme? Oui, c'est beau. Changer le monde, ça commence lorsque chacun d'entre nous, on décide de faire un geste pour quelqu'un d'autre, peu importe c'est qui. Si on veut que le monde soit différent, on doit changer notre monde. You have to help everybody. On parle toujours que les jeunes sont notre priorité, puis c'est notre avenir. On le dit, mais il faut le démontrer. C'est fini. C'est presque. Un enfant, il faut que ça soit aimé. Après ça, il faut lui montrer à parler, à marcher. Après ça, il faut le prendre par la main puis dire, l'encadrer, lui montrer le bon chemin. Et puis, je suis contente de leur donner un petit coup de pouce. Cet été, le tournoi de golf de la Fondation Maman Dion coïncidait avec son 10e anniversaire et réunissait environ 500 invités, provenant pour la plupart du monde des affaires. Cette connivence avec les grandes entreprises québécoises est au cœur de son financement et constitue sa plus grande originalité. En effet, contrairement à la majorité des organismes de charité, cette fondation ne sollicite pas d'argent du grand public. Elle le reçoit des mieux nantis pour transformer leurs dons en fournitures scolaires et en vêtements destinés aux enfants issus de milieux défavorisés. Une mission pleinement justifiée par une triste réalité. Chez nous, au Québec, la pauvreté infantile frappe un enfant sur 4. Plus de 200 000 enfants vivent une rentrée scolaire avec des moyens limités, alors qu'un élève sur 3 décroche. J'ai un rêve, et puis ce rêve, il continue d'aider les enfants. Mais j'ai pas commencé comme ça, tu comprends? Parce que la Fondation, pendant 7 ans, elle a porté le nom de Achille Tanguay. Et puis, quand ça a changé de main, que mon fils Paul a pris la relève de son frère Jacques, donc, il s'est dit, maman, les gens me disent, on connaît pas ça, Achille Tanguay, c'est qui? Alors, il voulait, pourquoi on n'aimerait pas ça? Maman Dion. J'ai dit, je m'en fous pourvu qu'on y aille chercher des sous pour envoyer les enfants. Parce que là, on l'avait changé. Avant ça, on envoyait des mamans à l'école pour finir leurs études, monoparentales, tout ça. Puis quand tu reçois des belles lettres, là, que c'est marqué « Merci, Maman Dion, je suis policière maintenant, grâce à vous. Un autre, je suis infirmière. » Ça fait du bien là, tu comprends? Tu dis, au moins, je suis utile à quelque chose. Ma mère a 81 ans.
Elle pourrait se dire... Moi, je disais, ma mère, dans son jeune âge, pourrait se dire, j'ai quand même changé le monde parce que j'ai 14 enfants, puis sont quand même très bien. Et que là, finalement, je vais prendre le temps d'avoir une vie, de prendre le temps d'avoir du temps. Ben non. Maintenant, elle s'occupe des autres. Hey, on a une petite surprise pour vous, la gang. Maman Dion! Elle vous a préparé des petits cadeaux. Pour bien te préparer à cette grande vie qui est devant vous, les enfants, c'est les études. Alors, si vous avez tout ce qu'il faut pour étudier, vous allez aimer les études, vous allez embarquer dans la vie avec des outils. C'est ça qu'on met dans vos sacs, des outils pour bien entrer dans la vie, puis aimer les études. Je suis contente pour toi. C'est beau, ça. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez vous amuser avec ça. Oh. Maman Dion, tous les enfants avec qui je voudrais vous remercier beaucoup. Je suis le papa de Chantel. Vous avez une très belle fille, monsieur. Merci beaucoup. Et puis, elle était très, très contente. Voilà, c'est mon but. Qu'ils partent à l'école avec un sourire, puis qu'ils fassent leur place dans la vie. Oui. Tous les enfants avec Maman Dion. Ben, en fait, ma mère a été forcée d'abandonner l'école. Puis ça y avait fait tellement de la peine. Dans cette génération-là, quand la famille grandissait, les parents avaient besoin d'aide à la maison. Donc, ils sortaient les enfants de leur école à partir des fois 3e ou 4e année pour dire, ben, tu sais parler maintenant, tu sais un peu écrire, j'ai besoin de toi à la maison parce qu'il y a des plus petits à prendre soin. C'était ça, l'éducation dans ces époques-là. Et ma mère, ça l'avait énormément marqué parce qu'elle aimait énormément l'école. Nous autres, la musique, c'est une façon de s'évader. Exactement. C'est une façon de s'évader. Puis... C'est une façon de retourner aussi à nos racines. Chez nous, quand les enfants étaient turbulents, mon mère disait « Son père sort donc ton accordéon. » Comme si on est dans la période des fêtes, puis dans la période des fêtes, nous autres, ben, c'est le rigodon aussi, hein? Ah ouais. Oui, non, voilà. Il y a eu beaucoup d'entraide familiale à la maison. Autant que les plus vieilles prenaient soin des plus jeunes. J'ai vu mon père et ma mère partir, étant plus jeunes, faire de la musique dans un cabaret pour être capable de boucler des fins de mois. Je me souviens par des faits cocasses que ma mère pouvait nous faire un pâté aux carottes parce qu'il restait un sac de carottes et un sac de farine. Mais on mangeait. T'as pas perdu la touche, hein? On avait les valeurs de base essentielles, puis il nous manquait jamais de rien parce que ma mère voyait à s'assurer que tout était parfait. J'ai réalisé, moi, qu'on n'était pas riche quand mon père est décédé, puis j'étais exécuteur testamentaire, puis j'ai eu accès à ces documents, et j'ai vu combien il faisait à l'époque. Puis je me dis, comment on a fait pour vivre avec ces revenus-là? Mais à l'époque, les gens qui étaient pauvres, les familles étaient plus nombreuses. Le réseau était plus grand. Donc, si on n'avait rien à manger, il y avait toujours quelqu'un dans la famille qui avait fait un repas qui était... il avait fait un repas où il pouvait nourrir plus que les membres de la famille. Alors, on avait toujours l'aide d'un membre de la famille. Aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve pauvre, souvent, les familles sont plus petites, les familles sont plus éclatées, le réseau est plus petit. Et les gens se retrouvent vraiment seuls et n'ont pas accès à aucune aide là, de la part de l'environnement immédiat. Parce que c'est pas normal, évidemment, que les familles aient besoin de venir à Jeunesse au Soleil pour recevoir de la nourriture en 2008. Mais malheureusement, ça existe encore. Quand tu es pauvre, c'est vrai que tu peux avoir peur de le dire parce que d'un côté, il y a les regards des gens et de l'autre, il y a ton ego qui va se faire blesser. Et c'est difficile pour certains gens de passer cette épreuve. C'est suffisant pour toi? Oui. Seigneur, bénissez-nous et bénissez les pauvres qui ont travaillé pour que nous ayons cette nourriture. Au nom de Jésus, Amen.
C'est pas facile de se retrouver dans une situation comme ça, surtout que quand tu as vraiment vécu indépendant financièrement. Vous savez, être dans le besoin et demander, ça blesse un peu l'amour propre. Les gens ne devraient pas avoir peur de demander ou bien de s'adresser à quelqu'un quand ils sont dans des besoins. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui peut donner un coup de main pour faire traverser les mauvais jours. On est tous fondamentalement des gens qui aiment donner et quand on reçoit un don, ça nous donne envie de donner. Alors ça pose un très gros problème parce que qu'est-ce qui arrive quand on reçoit un don et qu'on est incapable de donner? Et c'est très souvent le cas du bénévolat, c'est qui donne à des gens qui sont pauvres ou qui sont... si on les considère incapables de donner, ça peut être négatif pour la personne qui le reçoit. Bonjour, jeune homme. Faire un lien avec les parents pour apporter de l'aide. On peut pas arriver comme ça puis dire, regarde, j'ai vu que votre enfant avait pas mangé, est-ce qu'on peut... Non, ça se fait pas comme ça, là. Hein? Faut quand même prendre... Les gens ont une certaine fierté aussi. Faut pas aller de façon trop brusque. Si on veut que ça porte, si on veut que les gens acceptent de les aider, bien, il faut y aller avec délicatesse puis pas aller n'importe comment non plus. On se calme. Les petits chouins, c'est très important. Des petits chouins. Oui. Ça a toujours été mon mot favori parce que c'est très affectueux. Quand j'interviens avec des enfants puis que je leur dis ça, ça fait une intervention aussi qui est plus particulière. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? C'est très important pour les enfants de créer un lien. N'importe comment. Il faut qu'on ait une petite lueur. C'est ça qui est intéressant chez les enfants. Hein? Est-ce que vous avez hâte à Noël? Oui! Les vacances? Il faut travailler d'ici à Noël, par exemple, hein? C'est beau. L'enfant n'a jamais cherché à venir au monde dans une famille plus aisée, puis l'autre à venir au monde dans une famille plus démunie. Alors lui, il porte ce poids-là quand même s'il n'en est pas conscient, il le porte quand même. Vous savez, quand vous avez un running shoe abîmé, là, puis vous faites pas... Quand le professeur vous dit « Hey, Antoine, va m'écrire ce mot au tableau. » Pensez-vous que l'enfant a la tête dans le mot qu'il va écrire? Non, non. Il a la tête dans son running shoe troué. Il pense que tous les yeux des 30 élèves qui sont dans la classe, que tous ces yeux-là sont sur son running shoe qui est abîmé puis qui est pas beau. Ça a un impact sur la concentration, ça a un impact sur la place que je vais prendre. C'est pas parce que je dis à l'enfant « ait un bon estime de soi » que ça construit l'estime de soi. Non, c'est jour après jour, demi-heure après demi-heure. Dans le regard que tu me portes, que celui que je me porte, dans « wow, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, c'est important ». Il y a quelqu'un qui a vu que les enfants pouvaient souffrir, que les enfants pouvaient avoir besoin. Oh, mon Dieu, ça fait du bien, je suis pas seule au monde. Ça a un impact et ça se construit tous les jours. Quand on donne pas tout ce qu'il faut à un enfant pour se développer, s'épanouir, bien, chaque année, il y a un petit manque, Puis à un moment donné, c'est sûr que lui, ce qu'il veut, c'est de s'en aller travailler. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il ne gagnera pas cher. Mais ce qu'il veut, c'est de lâcher l'école, s'en aller travailler au plus vite pour avoir des sous. Au niveau du décrochage, si on veut contrer cette éclosion-là actuellement, qui est un des taux les plus élevés au pays, c'est bien le Québec, c'est entre l'âge de 8 et 12 ans qu'il faut en prendre charge, leur donner leur estime, les outils nécessaires, l'habillement. Alors, si on l'a pris en charge dès l'âge de 8 ans et on l'a acheminé jusqu'au secondaire 2, il y a des fortes chances à 4 sur 5 qui réussissent le secondaire 5. C'est assez sensationnel. Moi, je trouve qu'un être humain, c'est ce qui est le plus beau au monde. Mettre un enfant au monde, c'est un miracle, le miracle de la vie. Donc, c'est de l'entourer et de l'aimer pour qu'il fleurisse comme une belle fleur. C'est pour ça que j'appelle mes enfants un beau bouquet de fleurs.
Vivre sa vie des années, puis soudain, prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. Je donne pas pour recevoir, Jean-Marie. Je donne pour partager. J'attends rien en retour. Je demande rien, j'attends, j'y pense même pas. Mais moi, je pense que quand on arrive à un point de notre vie, il y a des gens que ça arrive qui l'ont de naissance, il y en a que ça arrive à 8 ans, il y en a qui l'ont jamais. Peu importe comment on donne. Moi, j'ai toujours dit, le plus grand don qu'on peut faire, c'est le don de soi. C'est pas dur pour nous aujourd'hui, pour la famille, de faire un don de soi ou d'aider ma mère à continuer à faire jaillir sa fondation à travers le Québec pour donner. Vous savez, on peut donner autre que de l'argent. Donner de son temps, c'est un grand don en soi. D'avoir une présence, d'avoir un conseil d'un plus grand que soi, ça aide beaucoup aussi à l'épanouissement d'un enfant. On va voir que nos demandes, comme vous le savez, depuis 2005 versus 2008, ont plus que triplé. Oui. Alors, c'est évident que Maman Dion voudrait qu'on les aide tous. Oui. Elle a un cœur de mère, il faut comprendre ça. Donc, on a la responsabilité et la charge aussi d'aller de l'avant dans cette direction-là et d'être capable d'en aider le plus possible. On représente la Fondation tout près de 80 bénévoles pendant l'année durant. Alors, l'importance du bénévolat, oui, comme je vous disais tantôt, si on n'a pas de bénévoles, la Fondation ne pourrait pas avoir un envol aussi large. Quand on travaille à la Fondation Maman Dion, au-delà du plaisir qu'on a à donner de notre expérience, à partager notre expertise, on reçoit énormément de ce que les parents qu'on appelle nous disent et nous donnent en retour. C'est presque égoïste parce que on reçoit, je pense, plus que qu'est-ce qu'on donne. Moi, je vais décorer ça ici, là. Se dépêcher avec les invités arrivent, là. D'accord. Okay, tu mets l'étoile, toi? Je peux mettre l'étoile. Maman, elle aime ça, des petites choses. Toi, ma star? Toi, ma star? Tiens, l'étoile. Les filles, arrêtez de jaser. Puis l'étoile, elle est... Les gens qu'on va retrouver ce soir, c'est spécifiquement des gens qui travaillent pour la sélection des demandes d'aide, des professeurs d'école à la retraite. On va retrouver des bénévoles qui participent au golf durant l'année. Donc, c'est des bénévoles pendant l'année durant qui travaillent avec la Fondation, avec acharnement. Et puis, c'est une façon pour nous autres, la famille, de les remercier événements. Alors, on est bien fébrile, on est content, mais en même temps, c'est une belle soirée qui se dessine pour eux. Votre enfant, tu me le donnes. Et confiance, et confiance. Je pense que ça doit être un petit melon. Je suis très, très contente que vous soyez toutes réunies ici autour de moi pour vous dire 2000 fois merci. Parce que vous nous avez aidés à envoyer 2000 enfants à l'école cette année.